à 8 personnes, il vous faut une boîte de 410 g de lait Gloria, 2 pâtes brisées prêtes à dérouler, 4 œufs entiers, une bûche de chèvre d'environ 200 g, 3 poires William, 50 g de noisettes concassées, 2 cuillerées à soupe de menthe ciselée, un jaune d'œuf, sans oublier le sel et le poivre. Vous connaissez la tarte aux poires, j'en suis sûre, mais une tourte chèvre-poire présentée comme ça, sûrement pas. Alors regardez, nous prenons une pâte prête à dérouler. Ça va plus vite, c'est plus pratique. Mais si vous voulez la faire maison, pourquoi pas. Donc on déroule la pâte et on va la poser dans notre moule à manquer. Et ben on va la mettre au frigo. Pourquoi au frigo? Parce que je ne veux pas que la pâte chauffe. Vous me téléphonez souvent en me disant « Oh, je ne comprends pas, la pâte elle est redescendue quand je la mets au four. » Ben, c'est parce qu'elle est chaude. Donc le temps de la préparation, mettez votre pâte au frigo. Donc maintenant, nous allons réaliser la garniture. Et pour cela, nous avons besoin de casser 4 œufs dans un bol, du sel, du poivre, du sel, un peu de poivre et du lait Gloria. Alors pourquoi j'utilise du lait Gloria pour cette tourte? Parce que c'est 3 à 5 fois moins gras que de la crème liquide. Et quand je suis en période de régime, c'est mieux pour ma ligne. Voilà. Hop, et on fouette. Je prends une bûche de chèvre que je coupe en morceaux. Alors là, vous avez le choix du fromage. Vous pouvez utiliser du chèvre, mais vous pouvez utiliser de la tome, vous pouvez utiliser du reblochon, vous pouvez utiliser tous les fromages fondus. On met le chèvre dans les œufs et le lait Gloria. On va prendre les noisettes. Ça, ce sont des noisettes concassées. Alors noisettes, noix, amandes, raisins, tout ce que vous voulez. Allons-y pour les noisettes. Et enfin, la petite touche herbe, parce que j'adore les herbes. Et là, j'ai choisi la menthe. Plus il y a d'herbes, meilleur c'est. Voilà, j'ai été rechercher la pâte. Maintenant, nous allons la garnir et la présenter. Donc, vous mettez toute votre préparation dans votre moule. Ensuite, nous allons positionner les poires. Donc, pour qu'elles tiennent bien, vous voyez, je vais couper la base afin qu'elles se stabilisent bien dans la pâte. Voici la deuxième pâte. Et là, vous allez me dire, mais comment je vais mettre la pâte sur les poires? Eh bien, en faisant 3 trous. Je prends un découpoir, mais si vous n'avez pas de découpoir, ne vous inquiétez pas, prenez un bol ou un verre. Et là, je vais faire 3 trous qui correspondent à la grandeur des poires. Je prends un peu de jaune mélangé avec un peu d'eau, c'est important parce que ça va rendre croustillant la pâte. Je badigeonne un petit peu la première pâte, ça c'est pour que ça colle avec la seconde. Donc je vais positionner maintenant la pâte sur les poires et je vais coller ensuite la pâte avec la seconde et je vais la rouler sur elle-même. C'est fini, je vais mettre ma tourte au four, toujours à 200 degrés, four préchauffé, n'oubliez pas, pendant 35 minutes. À tout de suite!